Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Elle parle de Christ et vie pratique. Nous sommes très heureux d'être encore aujourd'hui avec vous et de vous savoir aussi en vie. Parce que si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes bel et bien vivant. Et vous savez, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et si vous êtes vivant, alors glorifiez le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui auraient voulu être à votre place, mais qui sont partis. D'autres qui sont tombés malades et qui avaient tous les moyens qu'il faut, mais ils ont même payé les médecins des renommés et des spécialistes. Mais malgré cela, ils sont partis. Il y a même d'autres qui ont achevé leur course et gloire à Dieu, ils sont partis. Mais si toi et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que le Seigneur a encore quelque chose de merveilleux pour nous. C'est que nous n'avions pas encore achevé notre course. Et en ces jours encore, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Parce que nous savons, pour pouvoir accomplir sa mission, il faut connaître aussi sa volonté. Et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, par sa parole, le Seigneur vient nous parler encore pour que nous puissions encore connaître son cœur, pour que nous puissions encore le glorifier ici sur cette terre. Et je veux tout simplement vous inviter à pouvoir partager cette émission au maximum parce que beaucoup seront aussi bénis par cela. Alors ne le gardez pas pour vous-même. Et aussi la dernière fois, nous bénissons le Seigneur pour notre maman, la servante de Dieu Manuela qui avait intervenu. Elle nous avait parlé sur la femme Esther. Et il y avait eu plusieurs thèmes, 3, 4 thèmes sur Esther. Je crois que tu as eu une bonne dose de grâce. Alléluia. Et que vous marchez au rythme de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et en ces jours, nous allons parler de la femme Lydie. Et avant de pouvoir parler de la femme Lydie, nous allons tout simplement prier, recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci de nous avoir accordé encore le souffle de vie. Merci encore de nous avoir choisis afin d'apporter encore ta parole. Oui, Seigneur, je ne sais ce qu'il convient de dire et je compte sur toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, alors que nous allons lire encore ta parole, alors que nous allons méditer, Saint-Esprit de Dieu, oui, ta parole dit que la lettre est intime et que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Alors, Saint-Esprit de Dieu, communique ta vie à ceux-là qui sont connectés, à ceux-là qui regarderont cette émission. Oui, Saint-Esprit de Dieu, communique la pensée du Père, révèle le cœur du Père et que des vies soient changées, car nous ne pouvons pas transformer des vies. La seule personne qui est capable de le faire, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous nous abandonnons complètement à toi et glorifie Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons pouvoir partager sur la femme Lydie. Nous allons méditer sur la femme Lydie et le thème d'aujourd'hui, c'est « Nos familles seront sauvées ». Et nous allons partager sur 4 points, à savoir qui était Lydie avant de rencontrer le Seigneur, avant de rencontrer Dieu, et comment a-t-elle rencontré Dieu, et qu'est-ce que cette rencontre, comment cette rencontre a changé la vie de Lydie, et que veut le Seigneur pour nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes 16, 14 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Donc, ici, dans cette histoire, nous voyons qu'il y a deux femmes, c'était le jour du sabbat, et il y a deux femmes qui se réunissent vers une rivière. Et là vient Paul. Qui est Paul? Paul, nous le connaissons aussi sous le nom de Saul. C'est cette personne qui persécutait l'Église et qui, sur le chemin de Damas, va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et par le biais d'Ananias,
Paul va donner, il va recevoir Jésus-Christ, il va être baptisé et il va recevoir le Saint-Esprit et sa vie va changer complètement. Lui qui auparavant persécutait l'Église, et il va devenir un gagneur d'âme. C'est lui qui va porter haut le nom de Jésus-Christ. Et dans ce contexte, quand nous lisons Acte 16, nous voyons que Paul est en mission et il est en mission de service avec son équipe, donc il devait aller apporter la bonne nouvelle. Et Paul, il avait le programme d'aller en Asie, sauf que le Saint-Esprit va lui en empêcher. Et de là, la nuit, quand il dort, il va voir une vision où un Macédonien lui demande de passer en Macédoine. L'apôtre Paul va comprendre que le Seigneur était en train de l'appeler pour aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. C'est là qu'il va rencontrer ces femmes vers la rivière et c'est là que nous voyons aussi, la Bible nous parle de Lydie. Alors, qui était Lydie? Lydie, c'est la marchande de pourpre. Elle est aussi de la ville de Thyatire. Elle est une femme qui craint l'Éternel et elle écoute. Voilà ce que nous dit la Bible. Elle est une marchande de pourpre. Donc, Lydie, c'est une commerçante. Donc, Lydie, c'est une femme travailleuse. Et vous savez, Dieu veut que nous soyons ces femmes qui travaillent. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes, c'est-à-dire que nous sommes exemptes du travail. Parce que c'est lui qui travaille à un salaire. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Proverbe 21, 25, « Le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. » Donc le paresseux a des désirs, mais sauf que ces désirs ne peuvent pas s'accomplir, parce que le paresseux n'aura pas de salaire. Et donc il risque d'en mourir parce qu'il a les désirs qu'il ne pourra pas accomplir. Il a les projets, mais les projets ne pourront pas s'accomplir. Et ça me rappelle encore cette femme de Proverbe 31. La Bible nous dit qu'elle se procure de la laine et du lin. Nous allons lire la parole de Dieu. La femme du Proverbe 31, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Donc cette femme, c'est une femme travailleuse. Et plus tard au verset 16, Proverbe 31, 16, on dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc elle n'est pas comme si c'est paresseux, lui, qui pense mais qui n'a rien parce qu'il ne travaille pas. Mais elle pense à quelque chose, elle l'acquiert parce que c'est une femme travailleuse. Donc elle acquiert, elle a son salaire et elle l'acquiert. Amen. Donc Lydie, c'est une femme qui craint l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est cette attitude-là de soumission envers le Seigneur. C'est cette attitude-là de faire la volonté du Seigneur. Donc Lydie, c'était une femme qui faisait la volonté de Dieu. Et aussi, si nous lisons dans Proverbe 8, 13, on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Donc, la crainte de l'Éternel est la haine du mal. En d'autres termes, nous pouvons dire que la crainte de l'Éternel, c'est l'amour du bien. Et comment pourrions-nous savoir le bien? Le bien, nous ne pouvons le savoir que dans la volonté de Dieu. D'où il est très important de connaître la volonté de Dieu et de pouvoir accomplir sa mission ici sur cette terre. Et nous avons un exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Il faisait toujours la volonté de Dieu. Dans Jean 6, 38, la Bible nous dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père. » Donc Jésus-Christ, tout ce qu'il pouvait faire ici sur la terre, c'était la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions aussi faire sa volonté. Le Seigneur veut de femmes qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ, encore, nous pouvons le voir là à Gethsémanée. Il dit, alors qu'il sait qu'il doit aller à la croix, il dit au Père, si tu pouvais même éloigner cette coupe de moi. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus-Christ s'est rassuré toujours à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et aussi, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine de l'arrogance et l'orgueil. Voilà, toujours dans Proverbe 8, 13.
Donc nous savons bien que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et qui encore, qui a fait cela parfaitement? C'est Jésus-Christ. Il s'est humilié et par obéissance, il est allé jusqu'à mourir à la croix d'une mort de honte. Et voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Voilà Jésus-Christ qui s'est humilié. Voilà Jésus-Christ qui n'a pas été orgueilleux et le Père l'a élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est dans la gloire. Oui, c'est le résultat de son humilité. Et c'est ce que le Seigneur aussi veut dans notre vie, que nous soyons ces femmes qui nous humilions. Nous voulons la gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Tu vas être loué. Comme cette femme de Proverbe 33, on nous dit que c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. Alors tu dois être humble. Alors tu dois craindre le Seigneur et bien sûr, il te glorifiera. Et la Bible nous dit encore que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte de l'Éternel, là, nous sommes toujours en train d'expliquer qui est Lydie. Donc, c'est une femme qui craint l'Éternel. Et la Bible nous dit que c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, ce n'est pas la sagesse, mais c'est le commencement. Mais dans ce commencement, le Seigneur veut que nous puissions aboutir à la sagesse. Parce que la sagesse sera très importante dans nos relations avec nos amis, avec nos entreprises, avec voilà, les humains, même avec Dieu. Et même Dieu lui-même, pour créer la terre, la Bible nous dit que la terre a été fondée par la sagesse. Donc Dieu même lui-même utilise la sagesse. Dieu, il est très important que nous commencions par là et nous ne pouvons pas la prendre à la légère. Nous ne pouvons pas prendre la crainte de l'Éternel à la légère parce qu'elle est comme une maison. Par exemple, vous voyez toutes ces maisons, il y a une fondation. Et si la fondation n'est pas bien posée, la maison risque de s'écrouler demain. Donc, pareil avec la crainte de Dieu. Donc, nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu dans nos vies pour pouvoir accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce qui m'a encore touché dans cette histoire, c'est que cette femme, elle connaît l'Éternel, elle craint l'Éternel sans l'avoir, sans être convertie. Voilà, et ça m'a rappelé une personne dans la Bible qui est Corneille. La Bible nous dit que Corneille était juste et il craignait aussi le Seigneur. Mais il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Juste pour nous dire que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Nos œuvres, tout ce que nous pouvons faire en dehors de Jésus-Christ, cela ne peut pas nous conduire au salut. Donc, Corneille connaissait le Seigneur, mais il a eu encore besoin que Pierre puisse venir et lui parler de l'évangile, lui annoncer la bonne nouvelle pour qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Pareil pour cette femme Lydie, elle a eu besoin que Paul puisse venir dans sa vie et lui annonce la bonne nouvelle pour qu'elle puisse croire en cela et pour qu'elle soit baptisée et pas elle-même et qu'elle soit baptisée même avec sa famille. Mais nous allons y aller tout doucement, nous allons y arriver tout à l'heure. Et la Bible nous dit encore que Lydie écoutait. Donc, elle craignait l'Éternel et elle écoutait aussi. Et si nous lisons toujours dans Actes 16, 14, nous voyons, elle était Actes 16, 14, on dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voilà. Donc, l'écoute est très importante. Et nous savons aussi que de l'écoute doit découler l'obéissance. Donc, l'écoute va de pair avec l'obéissance. Nous ne pouvons pas dire que nous écoutons et pourtant nous ne pratiquons pas ce que Dieu nous dit. Et le Seigneur, en fait, est comme un père. Nous, en tant que parents, si tu appelles par exemple ton enfant, tu lui dis viens et tu vois que cet enfant ne vient pas, c'est quelque chose qui va te faire mal. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons des spectateurs, mais Dieu veut que nous soyons des acteurs.
Femme, Dieu ne veut pas que tu sois spectatrice, Dieu veut que tu sois actrice. Donc Dieu veut que quand il parle, que tu puisses agir. Nous voyons Pierre, il a péché toute la nuit. Pas de résultat, aucun résultat, il n'y a pas de poisson. Mais quand Jésus-Christ arrive, Pierre va lui dire, sur ta parole, je jette mon filet. Donc Pierre va écouter la parole de Dieu, mais il ne va pas rester bras croisés. Pierre va agir. Et je ne sais pas si Pierre n'agissait pas, qu'est-ce qui allait se passer. Hein? Donc c'est sûr qu'il n'allait rien avoir. Pierre agit et il a eu un résultat miraculeux. Donc le Seigneur veut que nous soyons ces femmes-là qui agissent. Amen. Oui, nous voyons encore que le Seigneur nous parle ici du cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. D'où nous voyons que le cœur aussi est très important dans notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur viendra parler dans nos cœurs. Le Seigneur viendra déposer sa parole dans nos cœurs. Alors que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu lui regarde au cœur. Donc Dieu viendra parler à nos cœurs. Pourquoi? Parce que de nos cœurs doivent jaillir les sources d'eau vive. Et d'où il est très important que nos cœurs soient bien disposés. Nous pouvons voir cette histoire du semeur. Nous allons lire cela. Alors je vais lire Matthieu 13, 18 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à un grain en donne 100 et une autre 60, à un autre 30. Voilà, donc quand Dieu libère sa parole, le but c'est que cette parole puisse apporter des fruits. Mais nous voyons cet homme, cette terre qui a reçu la parole et pourtant dans ce cœur il y avait des soucis, il y avait l'amour du monde. Nous voyons que ce cœur-là n'a pas produit, n'a pas eu de résultats. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons productifs. Et je peux donner aussi l'exemple de cet homme riche. Hein. Nous voyons cet homme riche dans la Bible qui demande à Jésus-Christ, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que l'homme est vraiment dans la quête d'avoir la vie éternelle ici sur cette terre. Mais Jésus-Christ lui dit, si tu veux la vie éternelle, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Mais nous voyons que ce jeune homme riche ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché aux choses du monde. Donc le Seigneur, oui, les choses du monde sont bien, mais les choses du monde ne doivent pas primer, ne doivent pas venir avant Dieu. Les choses du monde ne doivent pas nous empêcher à pouvoir glorifier le Seigneur. Amen. Et voilà. Donc, là, nous avons présenté la femme Lydie. Donc, c'est une femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui écoute. Amen. Et maintenant, nous allons méditer sur comment Lydie a rencontré le Seigneur. Comment Lydie rencontre le Seigneur. Ici, nous le voyons dans Acte 16, toujours. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec Paul. Donc, Lydie rencontre le Seigneur par le biais de Paul. Paul est en train de prêcher la parole de Dieu et elle est touchée. Nous voyons que cette parole fait effet et Lydie se fait baptiser. Et pas seulement elle et toute sa famille. Et Paul annonce la bonne nouvelle. Pourquoi je le sais? Parce que si nous lisons dans Acte 16, 9 toujours, nous allons voir que Acte 16, 10,
Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle n'est autre que annoncer le Seigneur Jésus-Christ, annoncer sa mort et annoncer sa résurrection. Voilà, et nous allons avoir le salut qu'il y a en cette croyance-là. Amen. Et donc, au verset 9 aussi, nous voyons que ces femmes ont besoin de secours parce que Paul l'a vu en vision. Donc, acte 16, 9. Nous voyons pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette demande. Passe en Macédoine, secours-nous. Donc, Paul doit aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ces femmes ont besoin de secours. Et là, nous allons retourner dans notre thème. Notre thème, c'est « Nos familles seront sauvées ». Et sauver veut dire quoi? Sauver veut dire secourir. Sauver veut dire quoi? Guérir. Sauver veut dire quoi? Délivrer. Donc, ces femmes ont besoin de secours. Pourquoi ils ont besoin de secours? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous savons que quand nous sommes en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors, ce n'est qu'en Jésus-Christ qui a la vie. Le salut n'est qu'en Christ. Quand nous sommes en dehors, nous sommes dans le péché. Donc, nous sommes un homme adamique et nous savons bien que Adam a péché et nous tous, nous avons été créés en Adam. Donc, Adam a péché et nous tous, nous avions péché. Et nous savons que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Impossible de pouvoir communiquer avec Dieu. Impossible d'être en relation avec Dieu. Donc, impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Et voilà que Dieu, gloire soit rendue à Dieu parce que ces femmes vont écouter les paroles de Dieu, de Paul, et leur vie vont être transformées. Et le salut va entrer dans leur vie. Et la Bible nous dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ici, nous voyons bien que Lydie craignait le Seigneur, mais elle n'était pas sauvée. Pour nous dire que bien que nous pouvons, les œuvres que nous pouvons faire, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient, je ne sais pas comment, mais si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas sauvés. Oui, les œuvres ne peuvent pas sauver. Ce n'est que Christ qui est le salut de l'humanité. Amen. Et voilà. Et nous allons voir aussi comment cette rencontre a influencé la vie de Lydie. Donc, cette rencontre influence la vie de Lydie, c'est qu'elle va se faire baptiser. Et pas qu'elle, elle va se faire baptiser avec sa famille. Acte 16, 15. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Donc, Lydie va accepter le Seigneur et elle va être baptisée. Et Dieu veut que nos familles soient sauvées. Ici, nous voyons que Lydie est sauvée, mais pas que elle, mais aussi sa famille. Donc, Dieu veut que nos familles aussi soient sauvées. Et Dieu veut que nous puissions prendre soin de nos familles. La parole de Dieu nous dit dans Timothée 5, 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin de sien, principalement de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Donc, le Seigneur veut que si nous avons déjà accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur veut que nous puissions aussi parler de Jésus-Christ pour que nos familles puissent être sauvées. Ne soyons pas égoïstes. Oui, nos familles ont besoin du Seigneur. En fait, nous ne devons pas nous contenter tout simplement que nous sommes sauvés et nous restons dans les églises. Le Seigneur veut que nous puissions évangéliser, que nous puissions sortir de nos églises. Et le fait de sortir de l'église, ce n'est pas seulement pour les gens de la rue, mais c'est aussi pour nos familles. Et la parole de Dieu dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ici, nous sommes dans le contexte du geôlier. Nous voyons que le geôlier, alors qu'il devait garder, il fait la garde la nuit, mais par le tremblement des terres, le prisonnier
les prisonniers sont libérés. Et le geôlier croit que Paul et Silas aussi sont libérés. Et il va faire quoi? Il va prendre une épée pour aller se tuer. Il va prendre cette épée pour aller se tuer. Mais sauf que Paul et Silas vont lui dire non, ne t'en va pas, je suis en train de paraphraser. Ne t'en va pas, nous sommes là. Et si tu crois aujourd'hui, le salut rentre dans ta maison. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous voyons comment Paul et Silas avaient le cœur de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Que nous puissions avoir ce cœur de Dieu. Parce que le Seigneur ne veut pas que nos familles puissent périr. Le Seigneur veut que tous parviennent au salut. Nous pouvons voir aussi comment est-ce que les apôtres, l'autre fois avec Jésus-Christ, ils demandent à Jésus-Christ qu'on envoie le feu alors qu'il voulait aller s'abriter chez les gens. Ils demandent à Jésus-Christ qu'on envoie le feu pour qu'on tue les gens qui ne veulent pas nous accueillir chez eux. Mais Jésus-Christ va leur dire quoi? Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu pour que les âmes, pour sauver. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver. Donc le Seigneur n'est pas venu pour perdre les âmes. Donc les gens de ta famille, peut-être qu'ils pêchent, peut-être qu'ils t'ont fait quelque chose qui n'est pas bon, mais le Seigneur ne veut pas que tu puisses les maudire. Comme Paul et Silas, quand les murs de la prison se sont ébranlés, ils pouvaient bien se dire, bon allez, le geôlier, vas-y, tu peux aller mourir. Hein. Mais non, vous voyez qu'ils ont compati et ils l'ont appelé. Et le geôlier est venu et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ et pas que lui-même, sa famille. Donc le Seigneur veut que nos familles soient sauvées. Le Seigneur veut que nous puissions prendre soin de nos familles. Femmes, tu es en mission dans ta famille. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es en mission. Parce que l'enfer n'a pas été fait pour les gens de ce monde. Non, l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Donc, comment nos familles pourront accepter les seigneurs s'ils n'écoutaient pas? Vous voyez, Lydie a écouté. Hein? Voilà pourquoi elle a écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle a pu se convertir. Et maintenant, si nous ne parlons pas, si nos familles ne nous écoutent pas parler, comment est-ce que le salut peut rentrer dans leur vie? Ah oui, prions pour que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir évangéliser dans nos familles. Alléluia. Donc, nous voyons que la femme Lydie, elle s'est fait baptiser avec sa famille. Et comme je le disais tout à l'heure, de la foi doit découler l'obéissance. Elle a cru et elle a obéi. Le baptême, c'est un acte de foi, c'est un acte d'obéissance. Donc, elle a cru au Seigneur et elle a été baptisée. Et le baptême, c'est juste cet engagement où nous déclarons devant le monde entier que nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Et c'est le fait d'être plonger dans l'eau. Le fait que tu es en train de plonger dans l'eau, cette parole qui dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand on te plonge dans l'eau, crois-le que ton ancienne nature est morte. Et dès que tu sors de l'eau, tu vis maintenant une nouveauté de vie. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a aussi fait à la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a aussi fait. Il a été baptisé. Donc lui, il est notre modèle. Nous aussi, nous devons être baptisés. Amen. Et si nous lisons aussi dans Actes 16, verset 15... nous voyons Lydie dire, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc nous voyons Lydie, après avoir accepté le Seigneur, c'est qu'elle va servir le Seigneur. Donc, si vraiment le salut est entré dans ta vie, tu ne peux pas rester amnésique. Lydie a servi le Seigneur en faisant l'hospitalité. Et il y a beaucoup de travail. Le Seigneur nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de travail. Le Père est servi par ses fils. Le Père veut que ses fils puissent le servir. Amen.
parce que nous sommes son ouvrage, parce que nous sommes sa prolongation ici sur cette terre. Et Jésus-Christ a accompli sa mission, il est parti. Mais c'est par amour qu'il a fait de nous participants de sa nature. C'est par amour qu'il nous a pris afin que nous puissions devenir ces vases-là pour pouvoir continuer sa mission sur cette terre. Jésus n'est plus là, mais toi, tu es là. Tu es représentant. Et quand nous disons représentant, et quand nous disons que nous sommes des ambassadrices, ce n'est pas tout simplement pour faire joli. C'est réellement cela. Quand le Seigneur nous a choisis, c'est pour que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur et pour que nous puissions continuer à œuvrer pour lui, pour que nous puissions continuer sa mission. Nous sommes sa prolongation. Alors j'encourage les femmes à pouvoir servir le Seigneur. Et comme nous parlons ici de sauver les familles, j'encourage aussi les femmes à pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir prier aussi pour le cœur. Tout à l'heure, j'avais parlé du cœur. Le cœur est très important. Peut-être que tu as parlé, tu vois que rien ne se passe dans la vie des gens de ta famille. Il est très important de prier pour le cœur des gens des gens de ta famille. Très important. Si tu as parlé, tu vois qu'il n'y a pas de résultats. Commence à prier, ne t'arrête pas. Demain encore parle, prie, ne t'arrête pas. Parce que nous pouvons planter, mais celui qui a la capacité de faire croître, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons planter, nous pouvons arroser. Quand nous allons évangéliser, c'est cela. Mais la seule personne qui peut faire croître, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui convainc le cœur de la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors ne t'arrête pas, femme. Tu es en mission dans ta famille. Le Seigneur veut sauver ta famille. Le Seigneur veut que les âmes viennent à lui. Alors ne t'arrête pas. Annonce Jésus-Christ. Annonce le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai déjà tout dit. Que veut le Seigneur pour nous? Voilà. Il veut que nous puissions parler. Il veut que nous puissions parler de lui. Il veut que nous puissions parler de lui dans nos familles. Et quand nos familles vont écouter, parce que la foi ne vient que de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, Dieu veut que nous puissions évangéliser dans nos familles. Et quand nos familles écoutent, produit en eux la foi. Amen. Et ce n'est que par cela que nos familles seront sauvées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais aussi faire un appel aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des familles. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment partager cette émission à plusieurs personnes, aux familles de la terre. J'aimerais bien que vous puissiez partager cette émission à vos amis. Voilà, et je crois bien qu'il y a des familles qui sont connectées. Peut-être même ma famille est connectée. Donc j'aimerais bien vous dire que le Seigneur vous aime. Quand nous lisons Jean 3, 16, nous voyons que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sache que de là où tu es, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as fait, tu as tué quelqu'un, peut-être que tu vois que c'est dur, peut-être que tu as avorté, je ne sais pas, peut-être que tu as menti et tu vis dans la culpabilité. Le Seigneur ne veut pas que tu vives dans la culpabilité, mais le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Le Seigneur veut que tu puisses reconnaître que tu es pécheur. Le Seigneur veut que tu puisses reconnaître que tu n'es pas en ordre avec lui. Et voici aujourd'hui, il t'étend la main. Il vient toquer à la porte de ton cœur. Et si tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur. Oui, le salut consiste à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais le même. La parole de Dieu déclare ceci dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et si tu crois de ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors si tu les confesses aujourd'hui,
qu'il est mort et ressuscité, alors aujourd'hui, il rentrera dans ta vie. Et si tu le crois dans ton cœur, le Seigneur rentrera dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Tes péchés seront pardonnés. Tu vas écrire une nouvelle histoire avec le Seigneur. Alléluia. Alors il te tend la main aujourd'hui. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu verras la gloire, sa gloire dans sa vie. Alors je vais tout simplement te demander de pouvoir prier avec moi. Voilà, de là où tu es, tu vas pouvoir prier. Tu vas pouvoir dire, Dieu, je te bénis et je te remercie. Je te remercie pour ton amour pour moi. Je viens de comprendre que tu m'aimes et tu m'as aimé avant que je ne te connaisse. Et je te dis merci encore parce que tu as les plans, les projets de paix et de bonheur dans ma vie. Et aujourd'hui, je t'accepte. Aujourd'hui, j'accepte ce plan. Et je te dis encore merci parce que tu m'as pardonné. Alors que je vivais dans le péché, tu t'es donné à la croix. Tu es mort pour que je sois sauvé. Je te dis merci pour le salut. Et je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et j'accepte que tu es mort et ressuscité pour que je vive ta gloire. J'accepte que tu es mort et ressuscité pour que je sois sauvé. Je te rends grâce parce que je deviens une nouvelle créature qui n'a jamais péché. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous l'acclamons et nous vous disons bienvenue dans la famille de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que nos vies ont été challengées aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur agit. Nous croyons que nos vies ne seront plus comme jamais. Je le crois que nous allons nous soucier désormais de nos familles. Je crois que désormais, nous n'allons plus penser qu'à nous. N'est-ce pas que nous aimerions que nos familles aussi puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ? Amen. N'est-ce pas que nous aimerions aussi que nos familles puissent avoir la vie éternelle? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons tout simplement prier et dire merci à Dieu pour ces instants. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Merci pour ta parole qui a été libérée. Elle ne repart pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée. Merci parce que tu touches le cœur de ces femmes. Merci parce que comme cette femme Lydie a écouté et cela a produit la foi en elle, tu fais de nous ces femmes qui allons évangéliser. Tu fais de nous ces femmes qui allons porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon du péché et le salut des âmes. Merci parce que par nous, tu fais assez que les familles puissent venir à toi. Par nous, tu fais assez que les familles soient sauvées. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton œuvre dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que c'est toi qui convaincs du péché et de la justice de Dieu. Merci parce que tu fais ton œuvre dans le cœur de famille de tout un chacun de nous. Et que la gloire te revienne, ô Seigneur, pour ce moment. Et nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, nous vous remercions encore pour votre participation encore à cette émission et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Ça sera le 27 juillet 2024 et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt.